Léopold Moutou, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette interview donc concernant votre art pour les auditeurs de Sous l'Arbre Palabre. Alors, vous êtes un artiste d'origine congolaise, vous avez 26 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé, donc, par rapport à votre parcours scolaire, à vous tourner vers la photographie? Bonjour, oui, donc j'ai 26 ans. J'ai commencé à photographier il y a 4 ans, par choix, parce que j'ai toujours aimé l'image, les couleurs, la lumière, enfin, tout ce qui est en rapport avec la création d'une image. Et donc, il y a 4 ans, j'ai choisi donc d'acheter un premier appareil photo. Et de là, j'ai commencé à faire des petites photos pour moi, personnelles, donc c'est-à-dire des structures, des paysages, des couchers de soleil, quelques événements. C'est vraiment la vie des gens qui m'entouraient qui m'a décidé à vraiment continuer dans cette voie-là. Et quand vous faites vos photos, vous les partagez, vous les montrez, est-ce que vous en parlez à vos parents? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans vos choix ou pas du tout? Alors, oui, donc j'ai commencé à montrer quelques photos à mon entourage, donc mes amis, qui ont eu une bonne réaction par rapport à ça. Mais mes parents m'ont regardé faire de loin en se disant oui, ce n'est qu'un hobby pour lui, et donc il continue dans ça, tant mieux, mais ils n'ont jamais vraiment vu une carrière artistique via la photographie. Donc on sait que le monde de l'art est un monde compliqué, donc il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous êtes lancé dans la photo, est-ce que, donc après avoir eu le ressenti de l'entourage, vous avez eu envie justement de faire peut-être une école pour apprendre plus de techniques, pour sortir éventuellement avec un diplôme, parce que ça peut aussi ajouter à la crédibilité, ou est-ce que vous avez continué en autodidacte? Alors, j'ai commencé comme ceci, c'est-à-dire que j'ai voulu mettre en avant ma créativité en regardant, je veux dire, ce que moi je voyais d'intéressant. L'idée de faire une école de photographie m'a traversé l'esprit. Mais par contre, ce que je n'arrêterai pas ou ce que je ne pensais pas être à mon image, c'était d'avoir appris la photo ou la créativité que j'ai en moi via une école ou via une formation. Je trouve que voilà, c'est très bien d'avoir un statut de photographe, mais je pense qu'au niveau de ma créativité ou de ce que moi je fais par rapport à la photographie, pas que j'en ai pas besoin, mais c'est juste que je pense que ça m'éloignerait de ce que je suis vraiment. Et est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent, des photographes, des artistes africains ou européens qui vous ont inspiré, poussé à continuer cette voie ou que vous aimeriez pas égaler, mais allez, non, le travail vous stimule particulièrement? Alors, je n'ai pas d'inspiration de personne vraiment, mais je m'inspire souvent des œuvres en elles-mêmes, et qui viennent d'un peu partout, qui viennent d'avant, de l'époque de la naissance de la photographie artistique, c'est-à-dire les années 70 avec Kubrick ou d'autres encore, mais je n'ai pas vraiment de personne que je veux suivre ou que je veux égaler. Quand je vois une photo quelque part, que ce soit sur, par exemple, Instagram ou que ce soit en Polaroid, de quelque part, d'une exposition, exemple, je m'inspire de ces photos ou de l'idée de la photo, mais pas de la personne, parce que je pense que son idée était tout autre et que si je veux intégrer l'idée d'une autre personne, je ne pourrais pas le faire. Donc, même avoir l'idée de suivre une certaine carrière, je ne pourrais pas le faire parce que c'est des conditions tout à fait différentes. À l'époque, voilà, si je veux suivre un artiste de l'époque, je ne pourrais pas faire la même chose que lui a fait ou dans les mêmes conditions. Alors, je préfère suivre les œuvres ou suivre ce qui m'inspire quand je vois une œuvre, en fait. On est à une époque où l'art donc, peut prendre beaucoup de valeur, donc a posteriori ou en tant que contemporain. Il y a actuellement une pièce qui se joue au Varia, donc qui s'appelle Haute Pression, et on y parle d'un masque justement qui prend une valeur énorme. Et puis on apprend que l'artiste vient chercher donc son œuvre parce que pour lui, elle a une valeur culturelle, une valeur sentimentale. Comment décririez-vous donc la façon dont on qualifie l'art, dont on menait l'art et la valeur qu'on lui donne, vous en tant qu'artiste? Alors moi, par exemple, quand je vois mes photos, je ne sais pas donner une valeur à cette photo. Je n'arrive juste pas. Par contre, quand je vois dans d'autres expositions l'artiste qui met les 2000 euros, 5000 euros de valeur,
Je m'interpelle parce que certaines photos, personnellement, je les trouve juste banales ou je les trouve pour autant sans inspiration ou sans beauté. Mais tout ça, c'est objectif parce que quelqu'un qui est à côté de moi ou qui passera après va se dire, va trouver une attache à cette photo. Il va se dire que cette photo lui parle, va se dire que cette photo lui évoque quelque chose. Il va vouloir mettre un prix qui va symboliser un peu son achat ou qui va symboliser son appartenance à cette photo. C'est-à-dire que voilà, s'il faut qu'il mette 2000 euros là-dessus, il mettra 2000 euros parce qu'il sait que cette photo vaut son émotion ou son envie de posséder l'art. Maintenant, en rapport avec la pièce de théâtre que vous avez évoquée, je trouve que s'il faut récupérer un art qui nous appartient en tant que pays, il faut se battre pour. Je veux dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, il y a d'autres pays comme l'Asie, en Asie, je veux dire, il y a d'autres pays en Asie qui se sont battus pour récupérer des arts qui ont été volés pendant les colonisations précédentes. En Égypte aussi, ils se sont encore récemment battus pour récupérer des objets de l'époque des pharaons encore, et les combats continuent. Donc nous, si on veut récupérer des marques africains, il faut se battre et on n'a pas d'autre choix que continuer dans cette voie-là, même si c'est injuste. Merci. Léopold, donc vous aviez fait un premier vernissage, donc avec des photos de femmes, des photos structurées, des clairs-obscurs, de la lumière. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre exposition, donc qui a lieu ce 17 octobre à Ixelles, dans le quartier Matongué. Quel sera le thème, s'il y a un thème, et quels seront le genre d'images qu'on pourra y retrouver? Alors, dans cette expo qui suit, j'ai voulu travailler deux éléments, la fumée et les particules, donc la poussière, et mettre en situation plusieurs personnes, dont moi aussi, avec ces éléments. C'est-à-dire que moi, mon défi dans cette série de photos, c'était de pouvoir travailler avec des éléments aussi volatiles que la fumée et aussi la poussière, qui sont pas faciles à faire. Je trouve, voilà, j'espère avoir réussi mon défi, et c'est pour ça que je fais une expo, donc pour mettre à l'épreuve la qualité de mon travail, mais aussi de ce que j'ai voulu exprimer, parce que j'ai travaillé avec des danseurs, j'ai travaillé avec une chanteuse, et donc je voulais juste pouvoir évoquer leur art avec ces éléments-là, et j'espère que le public pourra en juger par eux-mêmes et surtout apprécier mon travail. Est-ce qu'il y a un message derrière toutes ces photos qu'on aura l'occasion de découvrir ou pas du tout? Il n'y a pas de message dans ce que je fais. Ce que je fais, c'est vraiment pour traduire la vision de ce que je vois. Par exemple, il m'arrivait souvent, avant de faire la photographie, de regarder un verre avec une lumière qui était dessus, qui traversait l'eau et qui faisait un reflet sur la table. Je disais aux gens, oui, regarde, tu vois pas l'effet là, et les gens me disaient, mais de quoi tu parles, etc. Et ça m'a beaucoup frustré d'être dans des situations pareilles. Et d'ailleurs, c'est même ça aussi, une des raisons qui m'a motivé à faire de la photo, donc de pouvoir traduire en images directes ce que j'ai vu à ce moment-là et ce que je veux voir pour plus tard. Donc, mon art qui suit, ou l'art que je continue à faire, c'est vraiment de pouvoir traduire ma vision, pas parfaite, mais une vision beaucoup plus colorée, beaucoup plus lumineuse de la vie de tous les jours, et en espérant que ça pourrait plaire aux gens, que ça les inspire aussi à mieux voir les choses qui les entourent aussi. Donc, pour récapituler, on vous retrouve donc ce 17 octobre à la rue Longueville au numéro 42. C'est bien ça pour l'exposition. Et pour les personnes donc, qui aimeraient découvrir les photos que vous aviez exposées précédemment, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où peut-on suivre votre actualité? Alors, j'ai mon Facebook, une page Facebook, ce qui s'appelle Studio LMR. Donc, studio L.M.art. Les photos qui seront exposées, je vais essayer et tenter, parce que c'est pas facile, de trouver une galerie d'art pour pouvoir les exposer d'une manière beaucoup plus longue, pendant un mois peut-être, mais ça c'est pas encore prévu. Et donc je prépare encore d'autres choses à venir. Il faudra suivre mon actualité sur ma page. J'ai aussi un compte Instagram aussi, Studio LMR, c'est la même chose. Et un site internet en construction qui arrivera bientôt avec le même nom. Voilà.
Merci beaucoup Léopold Mputu de nous avoir accordé cette interview. Merci pour les auditeurs de Sous l'arbre à palabres. On vous retrouve ce 17 octobre.